Salut à tous, bienvenue dans l'antre. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une lampe, voilà, une fois n'est pas coutume, hein. Une lampe de la marque Through Night. Et oui, c'est la contraction de Through Night. Donc cette marque Through Night qui a été fondée en 2009 par David Chen. La société est basée à Shenzhen, donc en Chine. Il y a un shop dédié et également une boutique sur Amazon. Et ça c'est très pratique parce que du coup il y a des entrepôts aux USA, au Canada, au Japon, en Allemagne, en Angleterre, en France, en Italie, en Espagne et bien sûr en Chine. Alors la politique de Through Night, c'est de sortir à peu près un nouveau produit tous les 2 mois, une déclinaison, une nouvelle lampe. Et aujourd'hui je vais vous présenter la TN15. Donc Through Night m'a contacté et m'a demandé quel produit de leur gamme m'intéresserait. Alors j'ai dit bah écoutez, déjà je ne connais pas trop votre gamme, je connais un petit peu au travers des vidéos de Jérôme The French qui fait des vidéos de produits Through Night depuis un bon moment maintenant. Il dit moi ce qui m'intéresse c'est que vous m'envoyez quelque chose et bien qui puisse être utile pour les airsofters, c'est-à-dire une lampe qui puisse soit être utilisée à la main, soit qui puisse se monter sur une réplique longue avec un anneau d'adaptation par exemple. Ce qui serait chouette c'est qu'il y ait un switch déporté et une bonne autonomie. Du coup ils m'ont envoyé ce modèle et que je vais déballer tout de suite. Chaque produit viendra avec un manuel, un mode d'emploi. Donc on voit qu'il y a différentes garanties sur ces produits. Il y a un remplacement gratuit de 30 jours. Si jamais il y a un défaut dans les 30 premiers jours, eh bien c'est gratuit. Si ça ne vous plaît pas par contre, vous pouvez renvoyer la lampe mais vous payerez les frais de port, hein. Il y a également un remplacement gratuit les 24 premiers mois, mais là c'est pareil, vous payez les frais de port. Et puis il y a également une garantie à vie limitée sur les lampes Through Night, c'est-à-dire que vous payerez le prix des pièces et des frais de port, hein. Derrière on a la fiche technique, on en reparlera un petit peu plus tard. Tous les composants sont bien calés dans un truc en mousse. Par un tour de magie je vais sortir tout ça. Beaucoup de choses fournies avec cette TN15. Bon déjà on peut remarquer que la lampe est protégée par un petit sachet en plastique assez doux, hein, afin de ne pas endommager ici ou de ne pas rayer la lentille. Alors certains d'entre vous doivent déjà se dire waouh c'est balèze, comment je vais mettre ça sur mon flingue. Alors c'est balèze dans le sens où la lampe fait 25 cm de long, mais ici on a un corps qui fait 1 pouce, hein, donc 2,5 cm environ, ce qui fait que vous pourrez quand même la monter sur un anneau. Si vous voulez la porter à la ceinture, vous avez ici une poche en Cordura, voilà. Donc ici vous avez un scratch plus un bouton pression. Voilà, ça c'est pas mal pour les professionnels, hein. C'est pas super lourd, hein, ça pèse 295 grammes sans les piles, donc peut-être aller 350 grammes avec les piles. On vous fournit également une dragonne qui va pouvoir se fixer ici, sur la partie inférieure au niveau du bouton on-off. Voilà, la dragonne a l'air vraiment solide. Ça ressemble à de la paracord un petit peu, hein. Et puis vous avez moyen de régler à votre main. Donc ça c'est pas mal. Également tout un set de joints toriques de rechange. Alors ces joints toriques ils sont là tout simplement parce que la lampe est étanche à 1,5 m. Bon, ce qu'il dit sur le site c'est que ça correspond aux normes IPX8. Je ne suis pas assez connaisseur pour vous en parler en détail. Elle est donnée également pour résister à une chute de 2 mètres. Donc si vous prenez un gadin en partie ou au boulot, hein, normalement la lampe ne craint rien. Bon, elle sera certainement marquée. Le corps est en aluminium aéronautique ALUT6, hein, anodisé, donc noir là. C'est un bel objet, hein. La lentille est super claire. Alors là il n'y a pas d'anneau de réglage, hein. Il n'y a pas besoin de faire de focus ni rien du tout. On voit ici qu'en spare vous avez également 2 switches, donc le switch on-off et le switch de réglage de mode. On verra ça tout à l'heure. Et puis également dans la boîte, ce qui m'intéressait moi, le switch déporté, donc avec les commandes adéquates. Il est relativement long, hein. Donc même si vous voulez mettre ça sur un snipe par exemple, vous aurez peut-être possibilité de mettre le switch sur la poignée. Cette TN15 c'est un produit à la base qui a été développé pour la chasse et puis la recherche, hein. Elle est équipée d'une LED à technologie Cree XM L2
Alors c'est du chinois, hein. Enfin non c'est pas du chinois parce que c'est une lampe chinoise, mais je veux dire c'est du chinois quoi. Et il y a également une technologie de dissipation de chaleur à l'intérieur parce que bah, ça envoie quand même du pâté comme lampe. Hein. Vous avez 6 modes différents. Un mode qui s'appelle Firefly, ça va être pour lire une carte ou vraiment être très discret, qui fait 0,29 lumens et vous aurez une autonomie de 62 jours. Vous avez un mode faible de 19 lumens avec une autonomie de 177 heures. Le mode normal qui fait 266 lumens avec une autonomie de 9,7 heures. Un mode haute luminosité qui fait 652 lumens avec une autonomie de 199 minutes, ou 3h19 hein, si vous voulez. Et puis un mode turbo. Donc le mode turbo il est dédié au mode strobe et à l'autodéfense. Hein. Si quelqu'un vous agresse ou quoi que ce soit, vous lui mettez 975 lumens dans la tronche. Et donc en mode turbo, vous avez 2h06 d'autonomie. 2h46 d'autonomie en strobe. La lampe va pouvoir accepter soit des batteries 18-650. Donc là, on va pouvoir en mettre 2. Mais ce qui est sympa, c'est que si vous avez des CR123A chez vous, eh bien vous pouvez en mettre 4. Et ça fonctionne, hein, j'ai testé. Pour la mise en place des batteries, on va dévisser la partie inférieure. Voilà, donc on voit bien ici qu'on a un joint torique. Hein. Le plus est situé vers l'avant. Je revisse. Ici, j'appuie sur On. Donc vous voyez déjà, ça flash, c'est un truc de malade. Hop. Là, je suis en mode Firefly. Je sélectionne ici avec le bouton mode. Ici 19 lumens, 266 lumens, 652 lumens, 975 lumens. Et si je laisse appuyer, attention pour les épileptiques, hein. Voilà. Ça rend peut-être pas bien sur votre écran parce que on a la fréquence d'affichage, mais ça envoie du pâté. Sachez qu'il y a une mémoire interne, c'est-à-dire que quand vous allez allumer, choisir un mode et éteindre, lorsque vous rallumez, ça se mettra dans le dernier mode que vous avez utilisé. Vous ne serez pas obligé de refaire toutes les fonctions pour trouver celle que vous vouliez. Je parlais de la longueur de la lampe en début de vidéo. Si 25 cm c'est trop long pour vous, eh bien qu'à cela ne tienne, vous dévissez la rallonge, vous mettez une pile, ou alors deux piles CR123A, et vous avez une lampe là, du coup, assez compacte, qui ne fera plus que 18 cm et demi. Hop. Donc ça c'est quand même pas mal. Hein. On peut tester le switch. Alors ça je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais avec ce switch, vous pouvez faire on-off, mais vous pouvez également appuyer dessus légèrement. Ça vous permet d'allumer la lampe de manière brève, sans faire de bruit. Et bien ce switch, il reprend la même fonctionnalité. C'est-à-dire que j'ai 3 pressions là, que j'appuie sur celui du haut, sur celui du milieu ou sur celui du bas. Et bien ça va me déclencher la lumière. Il n'y a pas de on-off, hein, c'est vraiment du push to light. Hein. Et si vous voulez changer de mode, voilà. Seul le mode strobe n'est pas retenu en mémoire, hein. Tout simplement pour ne pas allumer votre lampe directement en mode strobo qui perturbera un petit peu vous et tout votre entourage. Alors j'ai pas parlé du prix de cette lampe, il est de 65,95 € sur la boutique Amazon. Alors effectivement on n'est pas dans les lampes à 5 € vendues sur Alibaba, mais là je pense qu'on a un produit vraiment de qualité, un produit durable. C'est un petit peu la philosophie de ThruNite, que leurs clients soient ravis des produits. Alors bien entendu je n'ai pas d'anneau 25 mm, donc je peux pas vous montrer ce que ça donne monté sur une réplique. Si j'arrive à trouver ça avant la fin de ma vidéo, eh bien je ferai quelques photos ou alors un plan vidéo avec la lampe montée sur une réplique longue. Mais dans la notice ils disent que ça peut se monter facilement sur un shotgun. Hein. La distance d'éclairage maximum est annoncée à 515 mètres. Le seul bémol que je voudrais apporter, c'est que de plus en plus on a des parties nocturnes, des parties CQB nocturnes, des parties nocturnes, et on voit des mecs se ramener avec des lampes qui font 4000 lumens
et qui n'ont aucun scrupule à vous foutre les 4000 lumens en plein dans la tronche. J'aimerais rappeler à tout le monde que ce genre de dispositif peut vous endommager la rétine si vous le regardez pile poil en face à pleine puissance, même pour un bref instant. Donc à l'instar des lasers, ne faites pas n'importe quoi avec vos lampes sur le terrain. Si vous avez un mode intermédiaire qui vous permet d'éclairer votre chemin, parce que c'est ça le but en airsoft, hein. Nous ne sommes pas comme les professionnels à la recherche de lampes qui sont également une arme, parce que ça c'est une arme très efficace pour éblouir l'adversaire et donc qu'il ne puisse pas vous tirer dessus. On peut aussi s'en servir comme une arme de défense ici, et bien en appuyant ou en frappant son adversaire ou en le frappant comme ceci. Ne faites pas ça bien entendu en airsoft, hein. C'est un produit qui est développé avant tout et en premier lieu pour des professionnels. Donc comme d'habitude il faut utiliser un petit peu son cerveau lorsqu'on est en jeu et pas balancer 800, 1000 ou 2000 ou 3000 lumens dans la tronche des mecs d'en face. Certes vous serez content, ils pourront pas vous tirer dessus, mais s'ils doivent avoir des séquelles au niveau oculaire, eh bien c'est vous qui serez tenu pour responsable. Voilà, je crois que j'ai tout dit ce que j'avais à dire sur cette lampe Through Night. Je suis agréablement surpris moi par cette lampe. J'étais plus habitué aux petits modèles vraiment à pas cher, ou alors au modèle Surefire qui coûte un bras. Bien ici je pense qu'on a le juste milieu, c'est-à-dire une lampe pas trop chère, robuste, fiable et qui peut contenter la plupart des utilisateurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir, à bientôt dans l'entre du lingot. Bise.